Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment faire le système de favoris dans l'application Marvel. Alors, j'ai changé un peu l'application, j'ai déjà mis un bouton pour ajouter aux favoris. Alors pour l'instant ce bouton il fait rien, ce bouton va lui renvoyer l'item que lui envoie la flatlist, donc il va lui envoyer l'intégralité des informations qu'on peut afficher ici. Et là j'ai encore rien fait, mais dans Remove Favorite on va écrire notre petite fonction pour ajouter ou supprimer les favoris. Alors, déjà, dans un premier temps, on va vouloir récupérer les favoris. Local fav. Voilà, voilà. Ça, je sais que je vais en avoir besoin partout. La recherche des favoris. Donc, je vais créer une petite fonction que j'ai déjà sous le manteau normalement. Voilà, qui va s'appeler getFavoris. Alors, à la place d'aller chercher les favoris à chaque fois que j'en ai besoin, je crée une petite fonction que je vais rappeler partout. Donc là, getFavorite va nous permettre d'aller chercher les favoris dans le local storage. Si jamais ils existent, je lui renvoie les favoris, sinon un tableau vide. Parce qu'on aura toujours besoin d'un tableau pour stocker nos favoris. De base, un favori, c'est nul. Donc voilà, s'il n'existe pas, imaginons qu'il n'y a rien, ça va être nul, ça va me renvoyer un tableau. Maintenant ici, si jamais je log ce que j'ai ici, je vais avoir normalement des favoris déjà que j'ai mis lors de précédents essais. Si j'appuie Add to Favorite et que je vais vérifier, voilà, je récupère bien mes favoris. Maintenant que c'est fait, euh, on va récupérer cet item-là et on va vérifier s'il est dedans. S'il est dedans, je l'ajoute. S'il n'est pas dedans, je l'ajoute, sinon je le supprime. Ok. Donc là, on va faire, hop là, on va essayer de trouver l'index de l'ID qu'on envoie. Si jamais l'index est dans les favoris, je le supprime. Donc je vais juste console log que m'envoie l'index. Alors quand vous travaillez, faites ça aussi, faites étape par étape. Même si votre logique vous semble bonne, vérifiez toujours. Et là, on va voir ce que ça donne. Alors je veux juste Chrome, à tout favorite, je vais supprimer favorite, voilà. Il nous dit que Abom n'est pas dedans. Oui, et il n'est pas dedans. Alors normalement, j'ai Abomination. C'est bien. Voilà. Abomination, lui. Normalement, je l'ai. À tout favorite. Oui. Donc vous voyez bien que ma fonction, elle fonctionne. Lui, je l'ai. Donc il est à l'index 2. 0, 1, 2. Ça fonctionne bien. Donc je l'ai déjà dans les favoris. Je vais pouvoir le supprimer. Ça veut dire que si j'ai -1, je peux supprimer mon personnage. Et si j'ai un chiffre un positif, ça veut dire qu'il existe. Donc je le supprime. Et le fait de chercher l'index, c'est pas anodin parce que ça va nous dire où supprimer dans les favoris. Maintenant, vu que c'est fait, je peux dire, alors, if index -1, if index est égal -1, on va push et on va l'écrire dedans. Donc on va faire A5 storage, await, A5 storage, set item, voilà. En stringify, bien sûr. Quand on travaille avec le local storage, quand on travaille avec le local storage du téléphone, c'est pareil que sur le local storage du web. Ok, on doit stringifier le tableau, sinon il rentre pas dedans. Ok, le local storage n'accepte que des chaînes de caractères. C'est pour ça qu'on utilise ça. Maintenant que c'est fait, normalement, s'il n'existe pas, je le push et je le rajoute. Sinon, hop là, c'est pour la vie. Sinon, je l'enlève et je réécris ça dans le local storage. Normalement, avec ce que j'ai fait, je pourrais voir dans les logs que ça marche bien. Alors voilà, hop là, on va rafraîchir la page. Ok, donc là, add to favorite, là, 3D main. Est-ce qu'il n'existait pas? Alors si, voilà. Ah oui, mais c'est un décalage. Mais là, il n'existait pas, il l'a ajouté. Voilà. Et donc, on va faire, j'ai une page favori dans laquelle on va vérifier tout ça. Vous en faites pas que ça fonctionne bien. Mais normalement, lui, si je l'ajoute, il n'y est pas. Maintenant, il y est, donc il supprime. Alors là, j'ai toujours un truc de retard. Ici, c'est normal. C'est parce que je travaille avec la state. Et au moment où je l'affiche, ça a déjà changé, je crois, le local storage. Ou une bêtise comme ça. Parce que là, il dit qu'il ne le trouve pas, il l'affiche pas, il m'en affiche que 4. Oui, il fait les oui, voilà. Bon, ça, c'est pas un bon indicateur de ce qui se passe à l'écran. On va faire l'écran favori, que j'ai déjà fait d'ailleurs. Alors, l'écran favori, c'est un écran tout simple qui va reprendre le même principe que cet écran. Il va juste afficher l'image et le nom des favoris. Et là, j'ai juste préparé où aller chercher les favoris. Sinon, l'affichage est déjà prêt. Ça, c'est pas rien de bien compliqué, mais on va juste aller chercher les favoris ici. Alors déjà, cette petite fonction ici, je vais
l'exporter vers un utile parce que je vais en avoir besoin dans 2 pages différentes. Hop là, new file, et là je vais l'appeler get favorite. Ok, je l'exporte. Très bien. Il faut que j'importe la 5 storage. Parfait. Donc voilà, j'ai ma petite fonction ici. Donc ici, je peux supprimer ça. Ici, il me dit qu'il ne le trouve pas, c'est normal. Je le réimporte. Hop là, petite fonction, je peux la supprimer pour le moment. Non, je vais la garder, j'en aurai peut-être besoin plus tard. Et dans les favoris maintenant, je peux lui dire, ok, le Use Focus Effect, on l'avait déjà vu. C'est un outil que nous donne Rack Navigation et ça va s'activer lorsque je vais avoir le focus sur la page. Je vous expliquerai pourquoi on l'utilise tout à l'heure. Là, je vais lui dire get favorite, const, même pas, je vais dire const. Ah oui, c'est vrai que c'est un. Il faut que je fasse de la 5 dedans, donc je suis obligé de faire. Donc je vais faire je vais créer une petite fonction. Alors là, je vais utiliser le truc hop là, il m'a fait exactement la même chose, mais on va pas faire de redondance de code. Donc là, ça l'a appelé get favorite, get local. Voilà, je change un peu hein, le code que me suggère GitHub. Alors get favorite, et là je vais la wait. Voilà, comme ça, je vais rechercher mes favoris de la même manière partout. On ne sait jamais si je fais d'autres actions ici, elles se répercutent partout. Il faut toujours avoir le réflexe d'éviter la duplication de code. Et là, quoi qu'il arrive, je peux lui envoyer favorite local parce que je sais que ce sera déjà soit les favoris, soit ça. Maintenant, je sauvegarde, je vais vers tout favoris. Et incroyable, ça marche. Maintenant, donc j'ai Aaron Stack. Alors, 3 daemons. On va essayer de rajouter 3 daemons tout favorite et il est là, c'est incroyable. Alors oui, c'est une scroll view, pourtant je comprends pas pourquoi ça, pas grave. Ça refuse de scroll, mais voilà, il est bien là. Et si je reclique dessus, là, tout favorite, il est plus là. Donc ça fonctionne bien. On va aussi enlever voilà, ce monsieur et ce monsieur. Donc mes favoris fonctionnent bien. Pourquoi j'utilise juste Focus Effect? Parce qu'en fait, si j'utilise juste Use Effect, là, ça va uniquement euh, le use effect va se lancer uniquement lorsque la page se rend pour la première fois. Ça veut dire que si je rajoute des favoris et que je reviens, j'aurai pas les nouveaux favoris. Le use focus effect, ça sert à faire une action quand on revient sur la page. Donc là, quand on va sur la page la première fois et qu'on revient sur la page, excusez-moi. Donc là, euh, c'est normal, c'est pas grave. Non, c'est normal, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça, moi donc là, c'est pour ça qu'on utilise ça. Si jamais je fais un changement et que je reviens dessus, eh ben, il va aller rechercher les favoris directement quand le focus est sur la page. C'est pour ça que ça s'appelle Use Focus Effect. C'est à peu près tout pour les favoris. On fera peut-être une vidéo pour modifier ça, s'il est déjà dans les favoris ou non. Peut-être dans une prochaine vidéo.